Bonjour, donc ici on va calculer le centre de gravité d'une figure euh, comme ceci, hein. Voilà. Voilà. On va calculer le centre de gravité de cette figure-ci. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre un axe, puisque les coordonnées, on va calculer les coordonnées du centre de gravité, donc c'est du positionnel, donc j'ai besoin d'un axe horizontal X et un axe vertical Y. Supposons qu'ici, la cote fasse A, ici A, puisqu'on a à faire un carré ici, et là, on découpe en A demi. Et là, en A demi. Bon, on a tout de suite compris que le centre de gravité, comme c'est une figure symétrique, hein, je veux dire, d'office, on aura le centre de gravité qui va se positionner sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire en xg égale 1 demi. Bon, ce qu'on va chercher, nous, c'est xg et YG. YG, on sait bien que c'est à demi. Hein. Bon, YG, ça va pas être le cas. Mais malgré tout, je vais le calculer quand même. Je vais faire mes calculs pour le prouver. Voilà. Même s'il ne faut pas le prouver, puisque je sais bien qu'il est sur l'axe de symétrie. Voilà. Bon, alors, pour ça, j'ai besoin de la formule des centres de symétrie. Oui, je vais calculer en xg, yg. Ici, j'ai une figure plane, donc je vais travailler avec des surfaces. Je n'ai pas une ligne ni un volume, donc je calcule des surfaces. Voilà. Alors, je vais d'abord calculer la surface totale. Mais la surface totale, en fait, quand on additionne, on compose. Quand on compose des surfaces, il faut additionner. Quand on décompose, il faut soustraire. Or ici, j'ai un carré dans lequel on a enlevé un triangle. Donc je dois enlever ce triangle-là, son triangle-là. Donc la première surface, c'est S1, S2. Donc on aura S1 moins S2. Voilà. Et S2, S1, c'est un carré, c'est-à-dire un carré. Et S2, c'est un triangle, c'est-à-dire la base qui vaut A fois la hauteur qui est ici A demi. Donc c'est base fois la hauteur divisé par 2, donc fois 1 demi. Donc on a A carré moins A carré sur 4. Ce qui fait 1 moins 1 quart, ce qui fait 3 quarts de A carré. Donc j'aurai 3 quarts de A carré. Ici, 3 quarts de A carré. Voilà. Alors, le xi du carré, donc le centre de gravité du carré. Le centre de gravité du carré, il est en A demi. En A demi, puisque le carré, il a un centre de symétrie qui est souvent en A demi. Et le triangle, c'est un triangle, je veux dire, isocèle. Et donc, il a aussi son centre de gravité en A demi. Donc, le tout va se retrouver en A demi. Donc, si je devrais marquer les calculs, c'est xi du carré A demi fois la surface du carré qui est A carré moins, parce que je dois enlever, moins. Okay. Donc, moins A demi, la surface du triangle, c'est base fois la hauteur, qui valait fois 1 demi. Voilà. Voilà. Donc, de ceci, je peux calculer assez facilement. Je sors le A demi. Donc, on aura A demi, A carré moins 1 quart de A carré, ce qui fait 3 quarts de A carré. Voilà. Et ceci se simplifie pour finalement donner xg égale A demi, ce qu'on avait prévu déjà dès le départ, parce qu'en fait, il y a un axe de symétrie. Voilà. Maintenant, voyons le centre de gravité en Y. En Y,
Pour le carré, il se trouve en A demi, fois la surface du carré qui est A carré. Donc c'est A demi fois A carré. A demi fois carré. Bon, maintenant, à ceci, où se trouve le centre de gravité du triangle? Donc, le centre de gravité d'un triangle se trouve à l'intersection des médianes. Donc, médiane part du sommet au milieu, du sommet au milieu et du sommet au milieu. Voilà. Donc ici du sommet au milieu, du sommet au milieu, du sommet au milieu. Donc on va se retrouver ici aux 2/3 de la côte ici. Aux 2/3 de la côte. Donc en fait c'est A demi, hein, la côte ici elle est à A demi, plus il faut rajouter 2/3. Et normalement ça il faut l'enlever. Faut l'enlever parce qu'en fait on enlève le centre de gravité du triangle. Donc moins et là on va faire A demi plus les 2/3 de A demi. C'est A demi plus les 2/3 de A demi. A demi plus les 2/3 de A demi. Le tout fois la surface du triangle ici qui est basse fois la hauteur A fois A demi sur 2. A fois A demi fois 1 demi sur 2, c'est fois 1 demi. Bon, on va calculer ceci. Bon, autant dire que je vais enlever directement les carrés. A fois A, ça fait A carré. Voilà. Et on va calculer tout ça. Voilà. Et on en retrouvera le YG. Bon, donc ce qui fait A demi moins. Alors, le 2 sur 2, ça se simplifie. Donc il va rester A demi plus A sur 3. Ce qui fait A, 1 demi plus 1 tiers. Voilà. Et A demi plus 1 tiers. 1 demi plus 1 tiers, c'est... on le met en sixième. Ce qui fait 3 plus 2, 5 sixièmes. Voilà. Un demi vaut 3 sixièmes. Et un tiers vaut 2 sixièmes. Et 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ce qui fait 5 sixièmes. Donc c'est juste. Donc ça c'est 5 sixièmes. 5 sixièmes de A fois 1 quart. 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Donc il va rester... Je calcule le numérateur ici. Hein. Je fais que le calcul du numérateur. Donc parce qu'il reste après le dénominateur qui est 3 quarts. Divisé par 3 quarts. Donc je sors le A. Je mets en évidence le A. Ce qui fait 1 demi moins... 1 fois 5, 5. 5, 6 fois 4, 24. Voilà. 1 demi, c'est combien de 24e? C'est 12 24e, moins 5 24e, ce qui fait 7 24e de A. Donc, le numérateur, c'est 7 24e de A, et le dénominateur, c'est 3 quarts.
Voilà. Donc, ce qui fait 7A sur 24 fois 4 tiers, ce qui fait 7A sur 18. 7A sur 18. Voilà, voilà le YG où il se situe. Donc 7A sur 18, ça fait environ 6, 12, 18. Il va se situer au tiers. Donc 7A, en première approximation, ça fait environ 6. 6 sur 18, ce qui fait un tiers. Donc si je décompose ceci, le A, en 3 parties égales, ben, le centre de gravité, il est environ au tiers pour Y. Voilà. Donc il se situe plus ou moins ici le centre de gravité. En A demi et A sur 3, environ. Première approximation, parce que c'est 7A sur 18, c'est qu'il fait presque 6A sur 18. Il a juste un fifrelin au-dessus du tiers. Donc, le centre de gravité de cette pièce-là, elle est là. Voilà, je vous remercie beaucoup.